c'est dur à concevoir, mais Apple va ouvrir son tout premier magasin en Inde. Il aura fallu attendre l'année 2023. On en discute avec Bruno Guglielminetti, animateur du podcast d'actualité numérique Mon Carnet. Bonjour Bruno. Bonjour Frédéric. Pourquoi aussi longtemps? Pourquoi? Bien, probablement parce que jusqu'à maintenant, les appareils qui étaient vendus, en tout cas qui étaient disponibles là, en Inde, étaient coûteux. Et les gens, il y a une blague qui se dit que c'est beaucoup plus cher, c'est beaucoup plus rentable d'aller à Dubaï quand on est en Inde, d'aller là-bas, d'acheter son téléphone là-bas et de revenir, et on économise encore de l'argent. Donc, vous dire comment il vaut cher. Je faisais des recherches là, aux États-Unis quand on a un comparatif. Normalement, un appareil, ça vaut 800 $ là-bas, c'est 1080 $. Donc, déjà, il y a une grosse différence là, en monnaie locale. Là. Et donc, c'est ça. Alors, il y avait une demande. Mais quand on regarde là, le potentiel, il y a peut-être environ 5 % de la population qui peuvent vraiment s'acheter un iPhone nouveau. Évidemment, il y a tout le marché du seconde main, là, et c'est là où on voit qu'il y a des gens qui en possèdent. Mais c'est le marché direct, là, c'est quelque chose de plus fin. Mais de l'autre côté, la raison aussi pour laquelle on s'installe, c'est que, puis vous l'avez entendu, Apple est en train de s'installer sérieusement en Inde pour les fabriquer, ces appareils-là. Oui, c'est ça. Mais à peu près tout le monde a un cellulaire, j'imagine, en Inde. Il y a des compagnies de téléphone aussi là-bas. Il manquait juste Apple et le iPhone. Oui, ben en tout cas, d'avoir une boutique officielle, parce que des iPhones, il y en a déjà sur le marché. Hein. D'après les chiffres officiels, on parle de 6 millions d'appareils qui sont vendus, qui sont disponibles là. Mais de l'autre côté, moi, je regardais les chiffres officiels qui avaient été communiqués par le ministère des Communications là-bas, et on dit, en partant, là, pour avoir une idée, là, la population en Inde hier, selon les derniers chiffres, c'était 1,4 milliard. Bien, sur ce nombre-là, officiellement, il y aura 1,2 milliard d'habitants qui ont un téléphone cellulaire. Évidemment, pas tous des iPhones, parce qu'il y a juste 6 millions d'iPhones, mais ça vous donne une idée. Donc, la plupart des gens ont des téléphones de type Android ou d'autres types qui ne sont pas des téléphones intelligents. Et quand on lit sur le sujet et on s'informe, puis j'ai parlé à des Indiens aussi en me préparant, et on me disait qu'il y a beaucoup de gens qui détiennent des iPhones, dans ceux qui les détiennent, là, mais ils n'ont pas les moyens d'acheter les applications ou les services qui vont là-dessus. Donc, c'est beaucoup plus pour être vu avec un iPhone parce que ça fait bien, mais on reçoit puis on fait des appels, c'est tout. OK. Là, il va s'ouvrir ce magasin. D'ailleurs, on n'a pas vu les images encore, mais il sera aux couleurs locales d'une certaine façon. Il est très, très coloré, ce magasin qui va ouvrir. Il va ouvrir à Mumbai, à Bombay. Oui. Et ce qui est intéressant, ben, puis c'est bien que vous soulignez, hein, Apple met toujours énormément d'efforts. Ben, déjà, leurs produits sont beaux, là, mais ils mettent énormément d'efforts dans leur boutique. Et on n'a qu'à penser, au superbe magasin là, à New York qui est fait tout en verre, et puis après, on descend dans le sous-sol pour avoir accès ben, même le sous-sol est beau, là, accès aux appareils. En France, ils ont fait de belles installations. Au Québec, c'est plus classique comme installation, mais effectivement, là, on veut donner un gros coup. Et puis, je vous parlais de la production du téléphone en Inde. C'est pas pour rien. Hein? Là, on sait qu'il y a environ 5 % des appareils, des nouveaux iPhones qui sont faits en Inde. Mais d'ici 2025, on veut monter ça à 25 %. Et selon un quotidien taïwanais, Foxconn, parce que c'est pas Apple qui ouvre des usines là-bas, là, c'est Foxconn qui est un sous-traitant taïwanais. Ben là, eux sont en train de passer des ententes. Et d'ici 2027, ça pourrait passer à 50 % de la production du iPhone qui serait fait là-bas. Puis puis si vous êtes curieux, du côté des, je pense aux AirPods et puis aux MacBook, ben eux, ils sont maintenant faits au Vietnam. Et tout ça parce que lors de la pandémie, ben la Chine a vraiment arrêté de tout produire et ça a fait énormément mal, ça, à Apple. Alors, ils se sont dit plus jamais qu'on va mettre nos œufs dans le même panier. Alors, ils sont en train de diversifier leur production. Là, tu viens de parler, Bruno, de Taïwan, de la Chine. Actuellement, le nerf de la guerre de la production des iPhones, c'est en Chine encore? Aujourd'hui, c'est en Chine, mais j'allais dire demain ou après-demain, là, ils sont en train de s'installer ailleurs pour ouvrir des usines, justement pour ne plus être dépendants des installations chinoises. Mais Taïwan, et je faisais référence à Taïwan, c'est que c'est Foxconn qui est le manufacturier qui fait ces produits-là, bien, il est taïwanais.
Oui, je veux pas te piéger avec cette question parce que c'était pas préparé, mais quelle est la prochaine révolution du téléphone cellulaire? On a vu un peu quelques annonces passer, là, des téléphones pliables là, et tout. Oui, les flip phones, là, ouais. Oui, c'est ça. En fait, on revient dans le passé d'une certaine façon. C'est quoi là, qui nous attend dans les 5 prochaines années? Parce que ça fait plusieurs années là, que c'est le classique, là, comme ça, avec 3, 4 caméras, 5 caméras, 6 caméras, 7 caméras, mais éventuellement, la photo ne sera pas meilleure. Là. Bien, ça dépend de ce qu'on veut faire avec. Et c'est ça qui est drôle, parce que ça dépend de ce qu'on veut faire avec notre téléphone. Si c'est juste pour être en communication avec des gens, c'est sûr que de plus en plus, on voit des gens qui peuvent téléphoner avec leur montre. Là, ce qu'on est en train de voir aussi apparaître dans le développement, c'est de communiquer avec nos bagues. Et donc, avoir le son, puis avoir. Ouais, on est rendu là. Et donc, On parler va se promener comme ça? Ouais. Oui, si vous voulez. Mais sinon, ce qu'on peut faire aussi, et ça, je l'ai vu de mes yeux vus, là, il y a aussi la possibilité d'utiliser le transport osseux et donc juste de se poser la main comme ça à notre oreille et on est capable d'avoir une communication. On travaille de plus en plus à essayer d'intégrer le plus possible la communication, mais encore là, on parle de communication vocale. Puis, il faut savoir que de moins en moins, les gens utilisent leur téléphone pour parler, mais beaucoup plus pour texter. Pour aller voir des vidéos sur TikTok. Donc, on ne peut pas réduire tant que ça l'appareil. Hein? Alors, on essaie de la rendre plus petite possible, mais toujours dans une taille raisonnable. Puis aussi, ce qui est de plus en plus qu'on est en train de voir, mais je ne sais pas si ça va arriver vraiment sur le marché, ce sont des écrans extensibles. C'est-à-dire que votre téléphone est peut-être gros comme ça, mais à un moment donné, quand vous ouvrez votre écran, l'écran agrandit ou est s'élargit. Alors ça, c'est intéressant. Ça veut dire que votre téléphone va toujours rester de, entre guillemets, petite taille, mais votre écran pourrait s'agrandir au besoin. Ah, les besoins qu'on se crée, entre autres. Bruno Guglielminetti, animateur du podcast d'actualité numérique Mon Carnet. Merci beaucoup. Au revoir, Frédéric. Au revoir.